Hey, salut les Poké auditeurs, ici Xveltal en direct de la radio Pokémon. Aujourd'hui, on se retrouve pour les Evil News du mois de juillet 2016. Accrochez-vous bien, on est parti. Au sommaire des Evil News de ce mois, énormément de nouveautés. Nous débuterons ces Evil News par un petit peu de Pokémon Soleil et Lune. Car non pas un, non pas deux, mais bien 3 Pokémon ont été dévoilés, en plus de ceux que l'on connaissait déjà. Et encore plein d'autres trucs plus ou moins cool. Ensuite, nous enchaînerons avec Pokémon Go. Le jeu le plus attendu de l'année est désormais disponible sur iOS et Android. Nous parlerons un peu du jeu, mais aussi de l'impact qu'a Pokémon Go sur le monde. Puis je vous donnerai mon avis personnel sur le jeu. Commençons avec les jeux Pokémon Soleil et Pokémon Lune. Il y a quelques jours, 3 nouveaux Pokémon ont été dévoilés. Nous avons tout d'abord Tritox, un Pokémon de type poison et feu, qui possédera un tout nouveau talent, Corrosion. Ce dernier permettra à Tritox de pouvoir empoisonner n'importe quel type de Pokémon, dont les types acier et poison, qui étaient jusque-là immunisés contre le poison. Ensuite, nous avons Kiteruguma, qui est donc un nouveau Pokémon au nom juste imprononçable. Il est de type normal combat et possédera les talents Fluffy, qui est donc un nouveau talent, et Maladresse. Pour finir, nous avons Mimikyu. Ce Pokémon de type spectre et fée serait inspiré d'une poupée Pikachu sortie il y a 20 ans au Japon. En gros, c'est juste un polychambre qui se cosplay en Pikachu. Ce Pokémon possédera le talent Disguise. Ensuite, parlons un peu synergie. Enfin non, c'est pas vraiment de la synergie. Les récents trailers japonais nous montrent les héros activer leur bracelet et faire une sorte de danse. Cette danse permettrait aux Pokémon du dresseur d'effectuer une attaque spéciale. Apparemment, tous les Pokémon pourraient utiliser ce pouvoir. J'espère qu'on en saura plus bientôt. Par contre, si le bracelet que l'on pensait nécessaire à la synergie entre Pokémon et dresseur ne sert qu'à faire la danse des Power Rangers, ça risque d'en décevoir plus d'un. Ensuite, parlons du plus badass et du plus puissant des Pokémon, j'ai nommé Evoli. Ce Pokémon connu pour ses multiples évolutions ne bénéficiera pas d'une supplémentaire avec la 7ème génération. Continuons avec la Pokérécré, ou du moins quelque chose qui y ressemble. Dans le trailer, on peut voir Pikachu se faire toiletter. Peut-être qu'il s'agit juste d'une nouvelle fonctionnalité de la Pokérécré. De plus, on peut remarquer que le sèche-cheveux que l'on peut voir ressemble fortement à un Porygon. Bon, à mon avis, c'est pas très important. Et pour finir, nous apprenons qu'il sera possible de chevaucher de nombreux Pokémon. La 6ème génération nous permettait de monter sur des cabriolets, des chevreuils, des rhinocornes, mais aussi de Kyogre, de Welmer, de Sharpedo et d'autres Pokémon aquatiques. Avec la 7ème génération, nous pourrons toujours, mais d'autres Pokémon s'ajoutent à la liste, notamment Tauros et Mastouf. Le trailer nous montre aussi Loclas et Sharpedo, mais on pouvait déjà le remonter dessus en utilisant Surf sur Pokémon Ruby Omega et Pokémon Saphir Alpha. Passons à présent à Pokémon Go. Cela fait un peu plus d'une semaine que le jeu peut être téléchargé et l'application fait déjà un buzz mondial. Tout le monde parle de Pokémon Go, sur internet, dans les journaux et même au JT de 20h, rien que ça. Pour ceux qui auraient été cryogénisés les 50 dernières années, qu'est-ce que Pokémon Go ? Eh bien c'est un jeu disponible sur smartphone, permet d'incarner un dresseur et de partir à l'aventure pour capturer des Pokémon dans notre monde. J'ai moi-même testé le jeu et je suis déjà accro. Bon, le seul problème c'est que si vous habitez comme moi dans un village paumé au bout du monde, à part capturer des ratatas, vous pourrez pas faire grand chose d'autre. En effet, toute une multitude d'arènes sont dispersées à travers le monde. Et si votre ville compte moins de 500 habitants, vous avez très peu de chances d'en trouver une près de chez vous. On peut également trouver ce qu'on appelle des Pokéstops. Ce sont des lieux sur la map du jeu où l'on peut obtenir divers objets comme des Pokéballs ou bien des potions. Tous ces lieux ne sont pas choisis au hasard. Ces points représentent par exemple une église ou un hôtel de ville. Autrement dit, Pokémon Go c'est également une super application pour faire du tourisme. Parlons à présent de quelques affaires ayant un lien avec Pokémon Go qui ont énormément fait parler d'elle. Commençons par l'histoire de Shayla Wiggins, cette jeune fille de 19 ans se baladait tranquillement dans les hautes herbes à la recherche des Pokémon rares, puis se dirige vers une rivière quand tout à coup elle tombe nez à nez avec un cadavre, rien que ça. À mon avis, ce n'est pas la dernière fois qu'un dresseur en herbe fera ce genre de rencontre. Revenons en ville, plus précisément au poste de police de Darwin, en Australie. Ce commissariat a littéralement été pris d'assaut par les dresseurs car il s'agissait d'un des nombreux Pokéstops de la map du jeu. Des dizaines et des dizaines de dresseurs sont entrés dans le bâtiment à la recherche des précieuses Pokéballs. Les policiers ont dû répliquer, mais avec humour, en disant qu'il n'était pas obligatoire d'entrer dans le poste de police pour pouvoir obtenir les Pokéballs. Et ce n'est que le début, car les dresseurs sont capables de tout et n'importe quoi quand il s'agit d'un férocinge sauvage.
Pour ma part, je me contente juste d'attendre que les Pokémon viennent à moi. Après tout, pourquoi courir dans tous les sens alors que l'on peut s'allonger dans son lit en attendant que les Pokémon vous sautent dessus? Et pour finir, je vais vous donner mon avis sur cette application. Mis à part le fait qu'il faille habiter dans une ville pas trop paumée pour jouer à fond et avoir un tout petit peu de 4G, le jeu est vraiment cool et addictif. Je vous le conseille et je le note 4,5 sur 5. Voilà, les event news de ce mois-ci sont terminés. Merci de les avoir suivis et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles informations. À vous les studios!